Ce dimanche 2 août, Gabriel Attal a été épinglé par un autre homme politique sur les réseaux sociaux. Cette personnalité connue sur la Côte d'Azur l'a accusé d'avoir volé certaines de ses idées et lui a donc adressé une facture, comme l'a publié Nice Matin. Une prise de parole qui n'est pas passée inaperçue. Ce samedi 1er août, le JDD a publié un entretien de Gabriel Attal dans lequel il a dévoilé plusieurs propositions pour refonder la « Maison France » s'il est élu président en 2027. Le secrétaire général de Renaissance proposera ainsi à l'automne prochain, une nouvelle organisation territoriale pour déparisianiser la France et faire du maire l'élu le plus puissant. Pour mettre cette idée en place, l'ancien Premier ministre compte revoir le système de nomination des postes stratégiques de l'administration. Il souhaite notamment qu'à chaque élection présidentielle, le nouveau chef de l'État puisse nommer des hauts fonctionnaires venant de son bord politique. Ce point n'a pas manqué de faire réagir le lendemain David Lisnard, le maire de Cannes et candidat à l'élection présidentielle, selon Nice Matin. L'élu bien connu sur la Côte d'Azur a accusé Gabriel Attal sur son compte X de lui avoir piqué certaines de ses propositions. « Je vous remercie pour cet hommage », a-t-il commencé sa publication, et de poursuivre, très attaché aux droits de propriété, et donc aux droits d'auteur, je vous transmets cette facture, à tarif très attractif, de la part des équipes de Nouvelle Énergie ayant construit ce projet. Il lui a ainsi demandé de payer 17 € pour les idées qu'il lui a volées intégralement ou partiellement, il y en a 11 au total, tout en ajoutant 2,58 € de majoration pour les avoir utilisées sans le citer dans la presse. Pour le moment, Gabriel Attal ne lui a pas répondu. Gabriel Attal ne part pas en vacances, à quoi ressemble l'été du candidat à la présidentielle ? Pleinement concentré sur sa campagne électorale pour les présidentielles de 2027, Gabriel Attal a décidé de ne pas prendre de vacances afin de rencontrer les Français. Ce n'est pas le moment de lever le pied, il continue à accélérer, a indiqué l'équipe du patron de Renaissance à LCP, et d'ajouter, il faut qu'il y ait une chose très claire qui transpire, c'est que Gabriel en a évidemment plus envie que les autres. Ils ont également précisé à nos confrères que l'homme politique de 37 ans passera beaucoup plus de temps sur le terrain au contact des Français qu'à Paris ou en vacances, et c'est un choix délibéré pour lui. Le 17 juillet dernier, l'Opinion a indiqué que l'homme politique se rendra cet été, dans des fêtes populaires, des fest-noz, des foires au jambon et une fête de l'ail dans le Tarn. Il a seulement pris quelques jours de repos afin de souffler aux côtés de son amie la chanteuse Joyce Jonathan, dans le Luberon. D'après les informations publiées dans les colonnes du Parisien, ce mardi 4 août, Gabriel Attal a pour ambition d'aller chercher les votes un par un. C'est pour cette raison qu'il a décidé de se rendre aux quatre coins du pays afin de séduire les électeurs de tous les milieux. Mon objectif n'est pas le croisement des courbes, dans les sondages, à très court terme, parce que des courbes qui se croisent peuvent se décroiser quelques mois plus tard. La question est celle de la dynamique et de la progression continue, a-t-il glissé, et d'ajouter, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de cristallisation. Personne ne sait vraiment quand elle va se faire. L'homme politique ne compte pas se la couler douce au cours de ses déplacements, loin de là. Je ne vais pas me balader sur les plages en mode chouchou beignet, a-t-il martelé. Il compte surtout profiter de ces rencontres pour évoquer des thématiques précises. Il faut semer des éléments, faire germer un certain nombre de choses, installer une tonalité, une vision des objectifs, des grands marqueurs de la campagne, a assuré Gabriel Attal. L'été du secrétaire général de Renaissance sera donc bien chargé, tout comme sa rentrée.